nom du Conseil présidentiel de transition du peuple haïtien, je souhaite la bienvenue au secrétaire général de l'Organisation des États américains, M. Albert Rabin, à l'occasion de sa première visite en Haïti depuis sa prise de fonction. Votre présence aujourd'hui témoigne de votre engagement personnel envers Haïti, de l'intérêt renouvelé que vous portez à la stabilité de notre pays et de toute la région, ainsi que de la constance de la solidarité régionale en ce moment décisif de notre histoire. Nous saluons avec gratitude la finalisation de la feuille de route de l'OEA, fruit d'un dialogue constructif et d'une vision partagée. Nous saluons également le rôle déterminant joué par l'OEA dans le cadre des efforts ayant conduit à l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution établissant la force de répression des gangs. La feuille de route et la FRG constituent deux leviers stratégiques sur lesquels Haïti compte pour le rétablissement de la sécurité, de la paix et de la stabilité durable. C'est pourquoi Haïti réaffirme sa pleine disponibilité à collaborer avec tous ses partenaires régionaux et internationaux en vue de la mise en œuvre rapide, concrète et coordonnée des mesures convenues. Mesdames et messieurs, notre pays vit un moment à la fois éprouvant et décisif. Éprouvant parce que la sécurité nationale demeure fragile et que le peuple haïtien aspire chaque jour davantage à vivre dans la paix, la sécurité et la dignité. Décisif parce qu'aujourd'hui se joue l'avenir démocratique d'Haïti, un avenir qui repose sur la réussite des chantiers de la transition, notamment la sécurité et l'organisation d'élections libres, crédibles et inclusives. En matière de sécurité, l'exécutif continue de multiplier les efforts dans l'objectif ferme de rétablir l'ordre public et de reconquérir les territoires en proie à la violence des gangs. Sur le plan politique, nous travaillons à bâtir un consensus politique élargi à travers le dialogue et la concertation avec toutes les forces vives de la nation, particulièrement avec les partis politiques à l'approche du 7 février 2026. Hier lundi, 1er décembre 2025, le décret électoral a été adopté en Conseil des ministres, puis promulgué. Le pays est désormais en mode électoral. Je remercie mes collègues du CPT et le Premier ministre et tout le gouvernement car ça a été un travail collectif, coordonné pour la victoire pour le peuple haïtien. Merci à tous. C'est une avancée majeure, attendue et indispensable, par laquelle le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement engagent résolument la nation sur le chemin de la légitimité démocratique conformément à leur mission. Dans cet élan, nous appelons à la concrétisation rapide des engagements de nos partenaires afin que la FRG soit pleinement opérationnelle dans les meilleurs délais. Il serait déplorable de répéter les mêmes lenteurs et les mêmes manquements qui ont fragilisé la MMAS. L'expérience récente nous a clairement démontré qu'un soutien annoncé mais tardif ou partiel compromet des avancées essentielles sur le terrain. Il est essentiel que dans les meilleurs délais, les promesses de solidarité soient respectées. Le peuple haïtien doit pouvoir voter dans un environnement sûr, serein et à l'abri de toute intimidation. Seule une synergie claire, assumée et cohérente entre les autorités nationales et nos partenaires internationaux peut garantir ces conditions. Aujourd'hui, plus que jamais, nous lançons un appel clair à l'ensemble de nos partenaires de la région. Haïti a besoin de vous. Haïti a besoin de votre solidarité active, de votre engagement ferme, de votre soutien concret pour le déploiement de la FRG et la pleine effectivité de la feuille de route que nous avons adoptée ensemble. Votre leadership, Monsieur le Secrétaire général, sera déterminant pour accompagner Haïti dans la mobilisation des États membres autour de cette cause. Nous comptons sur vous pour porter haut la voix d'Haïti et appeler avec nous à un appui international cohérent, rapide et soutenu. Nous ne saurions trop souligner combien ce moment est crucial pour l'avenir de notre nation. Chaque jour compte, chaque retard aggrave la détresse de millions d'Haïtiennes et d'Haïtiens
qui n'aspirent qu'à vivre en paix, dans la dignité et en sécurité dans leur propre quartier. Le temps presse, le moment est trop grave pour l'hésitation, trop décisif pour l'indifférence. Mesdames et messieurs, dans ce contexte de crise profonde que nous traversons, nous ne pouvons pas laisser la haine, la division, les rivalités, les luttes de pouvoir ou les petits intérêts personnels nous détourner des véritables urgences nationales. L'heure est à la responsabilité, au courage et à l'action. J'en appelle à toutes les forces vives de la nation, acteurs politiques, société civile, secteur privé, jeunesse, à faire preuve d'abnégation, de responsabilité et de patriotisme en plaçant l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout et à soutenir le processus électoral. Soyons à la hauteur de ce moment historique. C'est dans l'unité, le dialogue et la recherche collective que des solutions que nous parviendrons à surmonter les épreuves et à ouvrir un nouveau chapitre d'espoir pour Haïti. J'exprime ici, au nom du Conseil présidentiel de transition, notre plus profonde gratitude au secrétaire général de l'OEA pour sa présence, son appui et son amitié envers le peuple haïtien. Puissions-nous continuer ensemble à faire triompher les valeurs qui font de la démocratie, la solidarité et la paix dans notre hémisphère. Et surtout à accompagner Haïti sur la voie de la sécurité, de la stabilité et du renouveau. Haïti peut et doit redevenir une terre d'espoir, de paix et de dignité pour tous ses enfants. Je vous remercie.